Se faire livrer les courses à domicile, c'est vrai que c'est très courant, ça se développe de plus en plus, mais si ça se passait entre particuliers, c'est la solution de Courseur, Elisabeth. Oui, vous partez faire vos courses, pourquoi ne pas faire celle de votre voisin? Surtout si c'est une personne âgée qui n'a pas toujours la force de sortir quand il fait froid. Le principe est simple, vous déposez une annonce à chaque fois que vous allez faire vos courses, un voisin la repère, il pourra vous demander de lui rendre service, c'est-à-dire lui faire ses courses et lui livrer ses courses. Le plus, c'est que à chaque commande, la personne que vous livrez vous verse une contribution de 2,50 € plus 10% du montant de sa commande. Bonjour Sébastien Vray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Courseur. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer une entreprise de livraison pour voisins finalement ? En fait, mes antécédents d'entrepreneurs militants m'ont fait passer de création d'un bar où tout était bio avec musique électro. J'ai fondé une ONG sur la qualité de l'air qui s'appelle Respire et qui est maintenant aujourd'hui très connue. Qu'on connaît évidemment. Et en fait, cette envie de militer, elle a toujours été accompagnée de valeurs. Et comme moi je suis du terroir vendéen, je me suis dit, mais il y a tellement la nécessité de prendre sa voiture. Elle est forte, donc comment on identifie des comportements existants et on se plug dessus, on optimise l'existant comme de la vraie économie collaborative et les courses sont apparues comme une action naturelle. Oui, alors vous parlez d'économie collaborative, votre concept il est à mi-chemin entre la solidarité et le business. Alors une entreprise a besoin de vivre et en fait la solidarité, elle s'exprime déjà entre voisins, dans la famille. En revanche, quand la solidarité, elle s'exprime tout le temps, il y a le don, mais à un moment, le contre-don permet aussi d'effacer ce déséquilibre. Et il n'y a aucun tabou aujourd'hui à dire, parce qu'il y a 80% du territoire qui n'est pas desservi par la livraison. Il y a beaucoup de gens qui sont en perte d'autonomie sur tout le territoire. Et donc, si on peut recréer de la solidarité, c'est-à-dire que d'un côté, ceux qui font leurs courses, ils font des économies, ils rendent service, ils ont la fierté de rendre service. Mais ils sont rétribués. Et ils sont rétribués parce que le coût de l'essence, on en parle beaucoup en ce moment, le coût de l'essence, le coût de la voiture, le temps passé aussi à rendre service. Et la personne qui se fait livrer, elle, gagne du temps, elle n'utilise pas sa voiture, elle fait des économies sur l'essence. Donc en fait, tout le monde est un peu gagnant dans l'histoire. Alors concrètement, comment ça marche si j'ai envie voilà, je dépose une annonce, si je compte aller faire mes courses, il faut choisir un magasin en particulier? Oui, voilà. Alors, on a notre premier partenaire depuis juillet qui est Leader Price. Et en fait, dans 73 magasins en France, donc ça n'est pas accessible encore à tout le monde, mais on y travaille fortement. Je dis, comme sur Blablacar, quand vous dites je vais à Lille, là, je vais à Leader Price ce soir à 18h. Et ensuite, quand vous voulez vous faire livrer, vous avez les personnes qui ont annoncé faire des courses. D'accord. Et si elles ont annoncé faire leurs courses, ça veut dire qu'elles sont proches de chez vous. Donc, on est sur de l'optimisation. On ne va pas créer du Uber et faire des trajets de plusieurs kilomètres parce que c'est pas rentable et c'est pas du tout le but. Et à partir de là, vous sélectionnez par exemple Thibaut ou Ronan à Anglette et vous les sélectionnez et vous faites votre liste de courses directement dans l'application parce qu'on a toutes les bases de données du magasin, on a bossé. Et ensuite, Thibaut ou Ronan, ils vont recevoir un SMS et une notification. Et elle veut dire, tiens, il y a Sébastien qui a besoin de te faire les courses, est-ce que tu peux le faire ? C'est le nouveau prends-moi le pain, quoi. Oui, c'est un peu ça. Marie ? Moi, j'adore parce que c'est vraiment concilier le business avec le sens. Donc, tout est là, c'est vraiment dans l'air du temps. Je me demandais juste, par exemple, pour les personnes âgées qui n'ont pas forcément de téléphone portable ou qui ont de l'arthrose dans les doigts, qui ne voient pas très bien, comment elles font pour sélectionner les provisions du magasin qui va avec vous ? C'est la question du moment. Là, je sors du salon Silver Expo qui est à Porte de Versailles. Oui, c'est en ce moment. C'est en ce moment, donc on a notre stand là-bas. Les personnes âgées, oui, en fait, on ne peut pas s'adresser aujourd'hui à toutes les personnes âgées qui ne sont pas digitalisées, de toute façon. Donc, on anticipe, parce qu'il y a quand même des personnes âgées qui utilisent les smartphones. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et aussi, il y a les aidants, c'est-à-dire qu'on peut aider les aidants à se décharger aussi d'un poids qui est énorme pour l'aide de ses parents. Et typiquement, Anita, qui a 85 ans, c'est sa petite fille qui lui a installé sur la tablette. Elle lui a montré 1 ou 2 fois et maintenant elle est autonome et ça fait 15 semaines qu'elle commande toutes les semaines avec Thibaut, justement un jeune. Combien de salariés aujourd'hui chez vous, très rapidement ? On est 5 salariés et ça fait 1 an et demi qu'on existe et on se déploie dans d'autres enseignes. Et on fait partie notamment d'un grand réseau qui s'appelle Silver Alliance que je vous conseille d'aller voir parce que c'est un regroupement d'entreprises qui cherchent à faire bien vieillir les gens chez eux, parce que ça, c'est une grande problématique sociétale. Et c'est très important. Ça s'appelle Courseur. Merci d'être venu nous la présenter.